Durant le mois d'août, la Terre Sainte a vécu d'intenses célébrations avec le nouveau custode, frère Francesco Yelpo, un chemin de prière et de symboles marquant le début de son mandat. Le 27 août, les églises de tradition orientale ont célébré la fête de la Dormition de la Vierge Marie, avec des prières et des supplications pour implorer la fin de la guerre et le don de la paix. Le 30 août, un jumelage a été réalisé entre le sanctuaire de la Sainte Famille de Goiânia et l'église Saint-Joseph de Nazareth, lieu où vécurent Jésus, Marie et Joseph. Au cours de l'été, de jeunes volontaires italiens ont entrepris un chemin humain et spirituel pour partager et découvrir la vie quotidienne des différentes réalités en Terre Sainte. Les patriarcats de Jérusalem ont dénoncé le déplacement forcé vers le sud comme une condamnation à mort. Depuis le 8 octobre, les églises Saint-Porphyre et de la Sainte Famille accueillent des centaines de civils vulnérables. Au cours de ces semaines, le nouveau custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, a vécu des moments intenses et riches de sens, marquant ainsi le début de sa mission dans les lieux saints. Le 6 août, sur le mont Tabor, lors de la fête de la Transfiguration, il a célébré pour la première fois l'Eucharistie dans un sanctuaire de Galilée. Un moment de grande joie pour la communauté franciscaine locale qui l'a accueilli fraternellement, affirmant la continuité de la présence franciscaine sur ces montagnes sacrées. Le 9 août, à Nazareth, a eu lieu son entrée solennelle, une célébration symbolique et profonde qui renouvelle le lien entre la custodie et le lieu où Marie a prononcé son « oui » à l'ange. Frère Francesco a lui aussi exprimé son propre oui, manifestant sa volonté de répondre avec fidélité à sa nouvelle mission, garder les lieux saints et accueillir avec un cœur ouvert les pèlerins qui y viennent en prière. Le 11 août, dans la chapelle du monastère des Clarisses de Nazareth, le custode a présidé la messe, renforçant ainsi le lien spirituel profond entre les filles de Sainte-Claire et les lieux évangéliques qui témoignent de la vie de Jésus. Enfin, à Gethsémani, il a présidé la messe pour la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, renouvelant ainsi le lien avec ce lieu qui garde le mystère du passage de Marie vers la gloire du ciel. Un parcours intense marqué par des gestes, des prières et des symboles qui racontent non seulement le début d'une mission, mais aussi un profond engagement spirituel, celui de servir, de garder et de témoigner de l'Évangile sur les lieux mêmes où il a pris naissance. Sur une terre marquée par les blessures de la guerre et de la destruction, où la dignité et la force de l'homme sont mises à rude épreuve, en ce jour de la fête de la Dormition de la Bienheureuse Vierge Marie, célébrée le 27 août par les églises de tradition orientale, des prières et des supplications ont été élevées, implorant son intercession pour la fin de la guerre et le don de la paix. Notre message d'aujourd'hui s'adresse au monde entier. Cultiver la patience, la persévérance et l'amour, même face à la douleur et aux difficultés. La force de la foi nous rappelle que Dieu est toujours avec nous pour nous défendre et nous soutenir. Nous devons rester fermes, car notre résistance est enracinée dans la défense des lieux saints et de la terre où nous sommes nés. Notre prière aujourd'hui est pour la paix dans le monde et de manière spéciale pour la Terre Sainte. La fête de la Dormition de la Bienheureuse Vierge Marie se distingue par une profondeur spirituelle toute particulière. La Vierge y apparaît comme une mère qui console ses enfants, les accompagne dans leurs souffrances et les invite à placer leur confiance en la miséricorde de Dieu dans les épreuves les plus dures. Malgré les difficultés que traverse Bethléem, aujourd'hui les gens et les fidèles sont venus prier. L'église était comble et pour la première fois, nous avons organisé une procession mariale à Bethléem. Je l'ai coordonnée et préparée avec l'aide des jeunes hommes et des jeunes filles de la communauté.
Je demande à la Vierge Marie de protéger chacun, de remettre de l'ordre dans les choses et de la sérénité dans les cœurs. Je prie Dieu pour que cessent les guerres que nous vivons et pour que l'année à venir apporte à tous la paix intérieure. Nous élevons nos supplications à la Vierge Marie afin qu'elle soulage les souffrances du peuple palestinien en Terre Sainte. Nous prions et levons les mains vers Dieu pour qu'il nous libère, nous et tous les autres, de cette angoisse. Nous espérons que la paix puisse enfin régner sur cette terre de paix. La fête de la Dormition, ou Koimisis en grec, est l'une des grandes solennités mariales de l'Église orthodoxe. Ses origines remontent au 1er siècle du christianisme et elle fut officiellement instituée au 6e siècle par l'empereur byzantin Maurice, en mémoire du passage de la Mère de Dieu de cette vie à la gloire céleste. La fête de la Dormition de la Vierge révèle le mystère du passage de la douleur à la gloire, de l'éphémère de ce monde à la vie éternelle. Au Brésil, le 31 août, à l'occasion du Jubilé des familles, le sanctuaire de la basilique de la Sainte Famille de Goiânia et le sanctuaire de Nazareth en Galilée ont célébré un jumelage. 2 sanctuaires dédiés au même saint patron et issus de pays différents partagent désormais la même dévotion, mission pastorale et identité liturgique. Le jubilé des familles est ce qui nous rappelle le plus le mystère et la raison de l'année jubilaire, à savoir la naissance du Seigneur. Aujourd'hui est un jour spécial où nous sentons que ce lieu, ici et maintenant, est devenu Terre Sainte. La liturgie solennelle a été présidée par l'archevêque de Goiânia, son Excellence Monseigneur João Justino, et concélébrée par l'évêque de Chypre, Monseigneur Bruno Variano, ainsi que par l'envoyé de la custodie de Terre Sainte, le frère Wojciech Bolos, gardien de la communauté franciscaine de la basilique de Nazareth. Au cours de la célébration, le jumelage a été officialisé par l'intronisation d'une relique de la bienheureuse maison de Saint-Joseph, scellant ainsi l'union spirituelle entre les 2 sanctuaires. Le frère Wojciech a profité de l'occasion pour présenter la custodie de Terre Sainte et sa mission de prendre soin des lieux saints. Il a également invité les fidèles à imiter les vertus de la Sainte Famille en menant une vie de prière et d'écoute de la parole de Dieu et en accueillant Jésus dans leur vie. Il a aussi remercié l'archevêque et le recteur du sanctuaire, les reconnaissant comme de grands promoteurs et inspirateurs de cette unité spirituelle et missionnaire entre 2 sanctuaires fondamentaux pour le développement de la foi et de la spiritualité familiale. Nous sommes unis non seulement physiquement à travers les reliques, mais aussi spirituellement, tandis que les familles de Nazareth et celles de l'archidiocèse de Goiânia se rassemblent dans la prière, partageant leur fragilité réciproque ainsi que leur joie. En tant que famille, célébrer ensemble le jubilé et le jumelage signifie réaffirmer que la famille est le projet de Dieu, le rêve de Dieu. Ce double lien transcende la pierre et le ciment, unissant fidèles, pèlerins, religieux, dévots et missionnaires autour d'un idéal commun, former des foyers saints, renforcer les liens familiaux et annoncer l'Évangile à travers le témoignage d'un amour concret vécu en famille. Le même jour, Monseigneur Bruno Variano a présenté le livre sur Saint Joseph, artisan d'humanité, homme juste, époux et père. Nous pouvons sentir, toucher, vivre et expérimenter toute la beauté de la Sainte Famille. C'est là notre grand bénéfice, notre grande grâce, le don le plus précieux de Dieu dans la vie de notre communauté et de notre sanctuaire. Ces derniers jours, les jeunes artisans de paix se sont répartis à travers diverses réalités de la Terre Sainte, de Taïbé à Naplouse, de Bethléem à la Tente des Nations. Ils ont mené des activités auprès des enfants, des adolescents, des jeunes et des personnes âgées, s'intégrant avec discrétion et engagement dans la vie quotidienne des communautés locales.
Nous sommes ici avec ce projet qui prend son nom d'une expression du pape François, artisan de la paix, précisément dans l'intention, en ce temps de grandes épreuves et de souffrances liées à la situation à Gaza et dans toute la Cisjordanie, de demeurer proche de ceux qui souffrent. Le père Cavallini, qui depuis plus de 25 ans propose des pèlerinages alternatifs pour les jeunes en Terre Sainte, s'est dit profondément ému de constater combien les personnes se sont senties reconnues et non abandonnées. J'ai accompli mon service dans la ville de Naplouse. Ce fut une expérience très intense car elle a représenté mon premier vrai contact avec la Cisjordanie, une terre rarement mentionnée en Italie et quand elle l'est, souvent décrite seulement comme terre de conflit. Nous avons fait du volontariat dans un camp pour enfants et nous étions aussi en contact avec d'autres volontaires, des jeunes de 14 à 25 ans avec leur envie de vivre, d'étudier, d'aller à l'université, de faire un travail qui leur plaît, de fonder une famille. Les rencontres ont donc été quelque chose d'extrêmement fort. J'étais dans un groupe avec 3 autres volontaires et nous avons passé les premiers jours à Jénine, tandis que par la suite, nous avons fait 5 jours à Jénine et 5 autres à Zababdé. Nous avons fait la connaissance de Youssef du centre culturel de Jénine, une personne très forte qui m'a marquée et dont j'ai apprécié la vision pour l'avenir. Une autre rencontre qui m'a beaucoup plu à Jénine fut celle avec l'association des femmes du camp. Nous avons passé avec elles un après-midi et une matinée à faire des activités avec les enfants. J'ai séjourné à Taïbé, un petit village presque entièrement peuplé de chrétiens. C'est une région d'une grande beauté, riche d'histoire, mais encore quelque peu méconnue. Nous avons eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises les personnes âgées qui résident à Beit Afram, la maison de retraite du patriarcat latin. Elles nous ont conté, à leur manière, quelques bribes de leur histoire. Casa di riposo del patriarcato latino e lì ci hanno raccontato un po' così le loro storie. La rencontre avec le patriarche latin de Jérusalem a été un moment spécial pour les jeunes qui ont écouté avec attention les problématiques de ce temps, en particulier la situation difficile des chrétiens présents à Gaza et leur choix courageux de rester comme signe de lumière et de paix. Un témoignage de foi qui résiste au mal qui s'abat sur les enfants de Dieu. Nous nous reconnaissons pleinement dans cette image que nous a transmise notre patriarche de Jérusalem. Construire des relations de qualité et porteuses de sens comme antidote au mal, comme un véritable vaccin contre ce mal qui en ce moment est si omniprésent. Vivre l'expérience du lieu et de la parole de Dieu. Sur le mont du Temple, approfondir l'histoire et la spiritualité de ce lieu sacré en méditant les passages évangéliques de la veuve qui offre ses 2 pièces et de la pécheresse qui trouve en Jésus le pardon et une vie nouvelle. Même à la piscine de Bethesda et dans la basilique Sainte-Anne, un moment précieux a été consacré à la réflexion sur le sens de la guérison, à l'image de ce paralytique qui, après 38 ans, retrouve sa mobilité grâce à sa rencontre avec Jésus. Je rentrerai en Italie en sachant préparer un houmous excellent. J'ai appris la recette à la perfection et je repartirai avec le désir de convaincre le plus grand nombre possible de venir, eux aussi, découvrir cette terre. Nous sommes très contents de cette expérience. C'est un lieu où il serait beau de revenir, car aujourd'hui, plus que jamais, il y a besoin de présence. Je crois que de cette expérience ont émergé des concepts profonds, comme celui d'un amour qui ne meurt jamais, qui survit grâce à l'espérance. Découvrir tant d'histoires d'engagement, de générosité, de résilience, de personnes qui restent dans des situations si difficiles avec un si grand désir de vie, malgré les épreuves, nous a remplis de courage et de force que nous rapporterons chez nous. À
la lumière de l'intensification des opérations militaires dans le nord de Gaza et du nouvel appel à l'évacuation vers le sud, les patriarcats latins et grecs orthodoxes de Jérusalem ont publié une déclaration conjointe le 26 août 2025, avertissant que l'exode vers le sud équivaut à une condamnation à mort pour les faibles et les épuisés qui ont trouvé refuge dans nos églises. Depuis le 8 octobre, les complexes de l'église grecque orthodoxe Saint-Porphyre et de l'église latine de la Sainte Famille se sont en effet transformés en refuge pour des centaines de civils, personnes âgées, femmes, enfants et personnes handicapées. We are church, we don't do politics. The purpose of the church is to serve our people and to be with them. Nous sommes l'Église, nous ne faisons pas de politique. Notre mission est de servir notre peuple, d'être avec lui, de ne pas l'abandonner. C'est quelque chose d'inconcevable. Nous devons être prêts à tout, mais nous ne pouvons rien faire sans consulter d'abord notre communauté. Ce sont eux qui vivent là-bas. Il s'agit de leur vie, de leur famille, de leurs enfants. Quelle que soit la décision qu'ils prennent, librement et en toute autonomie, nous agirons en conséquence. By themselves and freely, we will work accordingly. البعد إنساني روحي هذول أولادنا مثلا الأشخاص بالاحتياجات الخاصة اللي ساكنين. Notre perspective est humaine et spirituelle. Ces personnes sont nos enfants. Les personnes handicapées qui vivent parmi nous, avec les sœurs de Mère Teresa et les religieux du Verbe incarné, ici dans l'Église, sont nos enfants depuis des années, bien avant la guerre, tout comme les déplacés. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra de la région, mais moi, en tant que prêtre, j'ai une responsabilité devant le Seigneur et devant la société. Chaque jour, je prie et j'intercède personnellement pour tous, pour les prisonniers et les otages, pour les blessés et les défunts, pour les malades et les orphelins, pour ceux qui ont perdu leurs enfants. من أجل المرضى، من أجل اليتامى، من أجل الناس اللي خسروا أولادهم. Face à la prolongation du conflit et à ses répercussions en Cisjordanie, les chrétiens de Bethléem subissent des pressions croissantes qui ont poussé beaucoup d'entre eux à émigrer hors de leur ville. La difficulté économique, en particulier l'effondrement du secteur touristique, qui représentait environ 70% des revenus de la ville, est souvent considérée comme la cause principale. Selon certains rapports, le taux de chômage aurait atteint environ 50%, renforçant la tendance à quitter la région en quête d'un avenir meilleur. We have to work on the human level. You need to create all the opportunities possible. L'Église doit agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous devons intervenir sur le plan humain, créer toutes les opportunités possibles pour soutenir concrètement les familles, car au bout du compte, ce soutien doit être réel et tangible. Ensuite, nous devons nous engager à convaincre les chrétiens de revenir en Terre Sainte. Le pèlerinage y est sûr et constitue le meilleur moyen de soutenir les familles chrétiennes, car il apporte du travail, des perspectives et aussi de la solidarité humaine. Enfin, nous devons travailler sur la foi. La foi, c'est aussi l'appartenance. Nous appartenons à cette terre et nous devons en être pleinement convaincus, au plus profond de notre cœur, que cette appartenance est plus forte que tout. Dans ce contexte, le pape Léon XIV a déclaré « Je renouvelle un appel ferme à toutes les parties impliquées et à la communauté internationale pour qu'il soit mis fin au conflit en Terre Sainte. J'invite à un cessez-le-feu permanent, à l'ouverture de couloirs humanitaires et à l'application du droit international humanitaire, en particulier la protection des civils et la prévention des punitions collectives, de la violence aveugle et du déplacement forcé. » We talk with everyone at all levels, locally and internationally. Nous dialoguons avec tous, au niveau local et international, mais il semble que rien ne change et que l'agenda politique reste toujours le même. The policy, the agenda remains always the same. بهاي درب الصليب مرات طويل إحنا نشعر كأنه في كتير مراحل. Parfois, nous sentons que le chemin de croix est long, parce qu'il comporte de nombreuses stations, mais nous offrons tout cela à Dieu. Pourquoi ? Pour sa gloire. C'est lui qui nous a choisis pour partager la douleur de ce peuple, et nous prions pour tous, depuis ce Golgotha de Gaza. ونصلي من جلجلة غزة من أجل الكل.
Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.